Bon, ça va, pas si froid que ça. Eh, vous êtes tous un peu loin, hein. Ouais, ça fait une belle couleur. Ça fait une belle couleur. Yo les gars, comment que c'est là? Bon, je vais pas vous mentir, je suis en vacances. La dernière fois que je suis allé à la salle, c'était samedi pour faire l'entraînement PEC là, comme vous avez pu voir dans le dernier vlog. Aujourd'hui on est mercredi, je suis pas allé à la salle depuis. Non pas que j'en avais pas envie, mais tout simplement parce que depuis samedi, on a fait énormément d'activités avec les potes et il y a une humidité ici, il y avait une humidité jusqu'à 92% et j'étais juste épuisé tous les jours. Donc pas du tout la foi, l'envie d'aller m'entraîner et en plus c'est séance jambes et je préférais écouter mon corps, je savais que j'allais faire de la merde, je savais que j'allais pas être dedans. Même là aujourd'hui, je suis en forme mais je sens que c'est un peu dur. Mais parce qu'en fait il fait tellement chaud qu'on est épuisé. On est épuisé, puis en plus on passe beaucoup de temps au soleil, etc. On se déshydrate. Le soir on boit 2-3 verres de vin, enfin voilà, on profite un peu de la life. C'est une petite semaine de vacances avec tous mes amis et du coup bah c'est vrai que c'est dur de respecter sa routine, mais là je vais faire au mieux, je vais faire ma séance jambes au moins. Cette semaine je vais un peu modifier l'entraînement, je ferai que 3 séances au lieu de 4. Mais bon ça ira, c'est comme ça. Hein. Faut aussi savoir relâcher et profiter de la vie. Donc aujourd'hui séance bas du corps, séance quadriceps. Donc là je commence par squat. Je vous montrerai en bas en même temps que je vous parle quelques petits échauffements, etc. Et donc là la première barre c'est 3 reps à 200. Ensuite j'ai 2 reps je crois. Alors attendez, je regarde ça. Parce que déjà les 3 reps à 200 je sens qu'elles vont être super dures parce que je me sens un peu rouillé. Après j'ai 2 reps à 220 et 1 rep à 235. Et en plus c'est super chaud parce que ici c'est que des énormes poids là comme vous pouvez le voir. Là la barre elle est pratiquement remplie alors que j'ai que 200 kg. Donc je sais pas comment je vais mettre 235, on va voir. C'est que des gros poids, il n'y a pas des poids un peu moins larges, donc c'est un peu chiant. En plus la barre du coup elle est super large. En termes de stabilité c'est horrible. Mais bon, on va faire le taf. Et puis après j'ai d'autres exos, et puis je vous montrerai tout ça, mais tout ça pour vous dire que même si des fois vous partez en vacances une semaine, 10 jours, relâchez le pied, ça fait pas de mal, on est toute l'année à fond, pour la plupart. Et justement des fois du repos, même mental ou physique, ça fait aussi beaucoup de bien. Donc faut pas se mettre un énorme stress par rapport à ça. Ok, allez, faire ma première série. Bon les gars, du coup, finito pipo le squat.
c'était ça va, j'ai bien réussi les 2 reps à 220. En plus aussi, comme je suis pas dans mon lit, etc. Bah voilà, il y a un petit mal au bas du dos, les hanches, etc. Le lit est un peu dur. Bon voilà, c'est des excuses, mais en vrai, ça, quand vous devez squatter fort, etc. En vrai, tout ça, ça fait quand même une diff quand on n'est pas chez soi et tout. Et sinon, voilà, j'ai fait les squats. Malheureusement, je peux pas faire la série à 235 parce qu'il n'y a plus de place sur la barre et les poids sont beaucoup trop gros. C'est des roues de secours, les bordels. Donc, tant pis, j'en ai refait une à 220 que j'ai oublié de filmer. Et là, je passe sur les fentes bulgares, haltères. Et après, on a du soulevé de terre roumain, bah, comme la semaine dernière, semaine égale à la semaine dernière. Et puis voilà, je vais vous filmer ça. Je vous conseille de le faire, de remettre vos chaussures avec une semelle plate, parce que là, vous voyez, le sol il est un peu mou. Donc là, j'ai remis mes chaussures, je suis bien plat. J'essaye de bien rester droit. Et surtout que ça soit bien mes fessiers qui aillent bien chercher le plus bas possible. Et après, je les contracte pour bien remonter. Donc gros travail fessier, pardon. Même pour les femmes, c'est un très très bon exercice, ça. Super pour fessiers. Et là, il me reste une série. Et après, soulevé de terre roumain. Les gars. Donc là c'est soulevé de terre roumain. Pardon. Soulevé de terre roumain. 3 séries. J'en ai filmé 2. Il y en a peut-être une qui est un peu surexposée, je sais pas si je vais la mettre. Mais voilà, tout simple. Je ramène la barre. Je vais bien. Vous voyez, je vais bien. Je sais pas comment je vais vous montrer, mais je vais bien chercher en arrière, contracter mes omoplates en arrière, mes épaules. Je serre la barre et je descends. Et je garde les jambes pas tendues, mais presque, pour vraiment avoir la tension dans les ischios. Et ça, en termes d'exercice de chaîne postérieure et tout, c'est vraiment le top du top. Là, on va passer sur leg extension et on aura fini pour aujourd'hui. J'ai super faim. Heureusement, la salle est climatisée, donc il fait bon, c'est top, heureusement. Sinon, je vois pas comment ça serait possible de s'entraîner. Franchement, j'ai rarement vu une telle humidité. Lundi, on était à 92% d'humidité. C'est abusé. C'est irrespirable. Puis c'est fatigant en fait. Tu fais rien, t'es fatigué tellement il fait chaud, tu transpires tout le temps. Puis tu te déshydrates vite. Donc du coup, c'est un peu dangereux, surtout là en faisant de la force. Encore en faisant un entraînement body, bon, t'as moyen de chercher un peu l'hypertrophie, congestionner, et puis voilà, de faire le taf. Mais là, de suivre un plan de force dans ces conditions, je trouve que c'est encore plus dur et plus dangereux dans un sens. Faut vraiment encore plus écouter son corps. C'est pas pour faire la fiotte que je dis ça, mais sincèrement, faut vraiment être à l'écoute parce que ça serait con de se blesser en plus quand t'es en vacances, quoi. Donc leg extension, puis on se retrouve dans la voiture.
Bon, on n'est pas dans la M2 là, mon cousin. Hein. C'est la voiture de mon ami. De mon ami Marie, très gentil. Chez qui on est. Il y a une très belle maison à Minorque. C'est la première fois que je viens ici, sur cette petite île. Très sympa, par contre c'est très chill. Hein. C'est pas du tout le truc hyper touristique, un peu comme Ibiza, où il y a plein de boîtes de nuit, etc. Tu peux faire du shopping, etc. Ici c'est vraiment en mode chill, plage, piscine. Tu viens faire ta petite bronzette, te reposer, et puis voilà quoi. Et c'est exactement ce qu'il me fallait, ce dont j'avais envie. Tu vois, t'envoyer des bons petits, voilà, des bons petits repas avec les potes. Je vais arrêter de regarder la caméra comme un tocard, je vais faire un accident encore. Bon petit repas avec les potes. Donc ça c'est très cool. Donc là c'est notre avant-dernier jour, on repart demain, on a fait une petite semaine ensemble. Super sympa. Et puis tu vois la salle de sport elle a même pas 10 minutes de là où on est, donc c'est très très cool. Donc aujourd'hui ça va être bronzette. Et il fait super bon. Donc là aujourd'hui entraînement, bon c'était pas l'entraînement du siècle comme tu as pu le constater. Mais bon c'est déjà mieux que rien. C'est déjà mieux que rien. Et puis comme je disais, des fois il faut aussi savoir un peu relâcher le truc. Hein. C'est pas parce que tu t'entraînes pas pendant une semaine ou 10 jours que tu vas perdre ta masse musculaire. Hein. Ça faut arrêter tout de suite. Hein. Ça c'est des grosses légendes. Et puis il faut aussi permettre aux gens qui t'entourent, je sais pas moi, que ce soit ta copine, ta femme, tes enfants, tes amis, ça va leur faire aussi du bien que toi tu te relâches. Donc force-toi aussi mentalement à te relâcher. Lâcher le truc aussi parce que faire une diète toute l'année, sport 5-6 fois par semaine, etc. Bon c'est bien, c'est génial. Mais c'est quand même déjà une grande pression. Tu mets aussi une grande pression aux gens autour de toi dans le sens où bah voilà, ça prend beaucoup de place. Donc il faut savoir leur faire plaisir aussi. Et je pense que si c'est des gens qui t'aiment, qui tiennent à toi, et ça leur fera plaisir que tu te relâches un peu aussi et que tu profites avec eux quoi. Tout simplement. Bon après bien entendu si tu es en train de préparer une compète, etc. C'est différent, c'est quelque chose de très différent. Moi aussi, j'étais très strict, même quand je partais en vacances, je faisais ma diète, mes entraînements, etc. Mais voilà, je pense pas qu'on est tous en train de vouloir avoir une carte pro ou de préparer Mister Olympia, donc il faut un peu souffler aussi. Puis crois-moi que des fois, souffler, ça peut te faire du bien aussi sur tes préparations. Donc d'ailleurs, petite anecdote, quand je préparais le Portugal Pro, j'étais parti justement, c'était pour l'anniversaire d'une ex-amie, et on était parti justement à Ibiza. Et bon, j'avais essayé de suivre la diète un maximum, etc. Bon, il s'est avéré une ou deux fois que j'ai loupé l'entraînement, un peu loupé la diète, etc. Et au final, j'ai eu la meilleure shape de toute ma vie. Donc, tu vois, des fois, faut pas non plus trop se prendre la tête. Hein. Mais bon, je vais passer pour le branleur si j'en dis trop, donc je vais pas trop m'exprimer. Mais des fois, de relâcher un peu le mental, ça fait du bien aussi, les gars. Faut arrêter que ça tourne que autour de ça dans votre tête. Enfin bref. Sinon, j'espère que vous allez bien, que vous profitez un peu de cet été. Je vous avoue que l'été sur Bordeaux, le temps, j'ai l'impression qu'il est nul à chier. Je suis un peu dégoûté. Mais bon, on va rester là. On va profiter et puis voilà quoi. Donc demain retour sur Bordeaux. Je pense que j'irai faire ma petite séance 2, là, une petite séance PEC. Puis là je serai plus au calme pour vous filmer tout ça. Donc je vous dis à bientôt et surtout n'oubliez pas de vous abonner, ça c'est vrai que je dis jamais tous ces trucs là. Merci pour votre soutien aussi avec les compléments Olympe, d'utiliser mon code, etc. Ça c'est un truc, ça me touche beaucoup toujours, hein. Ça fait 7 ans que je suis avec eux, c'est pas pour rien.
c'est pas pour rien. Et puis surtout, n'hésitez pas dans la zone des commentaires à me poser des questions pour les vidéos, ce genre de choses. Comme ça, je peux y répondre quand je roule, etc. On peut partager là-dessus. Et puis ça changera un petit peu, quoi. Sinon, je vais vite tourner en rond. Donc n'hésitez pas à poser des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Pas besoin de me poser des questions du genre sur les produits, etc. Bien, vous comprenez bien que je peux pas répondre à tout ça. Mais sinon, sur le reste, il n'y a absolument aucun souci. C'est avec grand plaisir. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.